comédie, on va recevoir Madame Chantal Cécé-Vamur. Elle est artiste multidisciplinaire, elle fait de la danse, elle est comédienne, elle est artiste peintre, elle fait de l'événementiel et du carouage et du bakwa. Et elle va faire une belle exposition qui s'appelle À Contresens. Elle va nous expliquer ça tout de suite. Exposition de meubles canés, de création canée, de bakwa. Et pourquoi Contresens? Bonjour. Bonjour. À contresens veut dire plein de choses et en même temps ne veut pas dire grand-chose. Donc à contresens, c'est le reflet d'une période tumultueuse que j'ai passée au sein de mon milieu professionnel, où il a fallu que je trouve une thérapie très light pour pouvoir m'accrocher, m'en sortir. Donc j'ai pris à contresens le parcours où on voulait me mettre pour pouvoir... en fait, c'était un pis-aller à ce moment-là. Et c'était aussi une façon pour moi, comme je viens de dire, hein, de m'accrocher, pouvoir m'en sortir, pour ne pas passer par tout ce qui est médicaments, psychologues, etc. À contresens, c'est aussi aller à contresens du temps qui va tellement vite et faire un comeback sur ce que nous avions auparavant. Faire un comeback sur les meubles qui avaient une âme à l'époque, qui sentaient bon, qui nous rappelaient le poirier, le mahogany, etc. C'est revenir sur tout cela parce que nous avons mis tout ça à côté pour pouvoir épouser le formica qui n'existe plus d'ailleurs et plein d'autres meubles qui ne parlaient pas comme je voulais. Que ces meubles-là me parlaient de mon enfance. Je pense que tous, nous avons connu chez les grands-mamans et les grands-papas des berceuses, des chaises cannées. Et j'ai voulu donc revenir vers ces matériaux-là pour pouvoir les montrer, les détourner, les travailler et vous présenter aujourd'hui donc ce que j'ai emmené. Mais aussi l'exposition à contresens. Il y a une amie qui m'attendait et mon environnement aussi m'attendait sur une exposition picturale. Et j'ai dévié, donc j'ai pris à contresens les desiderata des uns et des autres et je me suis faufilée vers le canage et le bakwa. Oh, j'ai vu que vous avez amené, des sacs, des objets qui sont un petit peu là. C'est ce qu'on trouvera lors de l'expo. Ça sera autre chose aussi. J'ai des pièces phares, de très belles pièces que j'ai créées parce que j'ai un cerveau qui ne reste pas en place. Non seulement je fais de la restauration, mais j'avais besoin d'aller plus loin. Donc, je me rappelle, lorsque j'étais enfant, des marchands de fruits et légumes qui portaient sur leur tête un trait. Donc, j'ai détourné le trait à ma façon. Je l'ai canné sur un côté. J'ai aussi créé donc cette pièce-là qui sert à mettre des disques durs et des clés USB. Ah, c'est pas une boîte à bijoux. Ça peut être aussi une boîte à bijoux parce que les femmes l'achètent et s'en servent pour une boîte à bijoux. Mais si vous l'ouvrez, vous verrez les compartiments pour pouvoir ranger des clés USB et des disques durs. Et pour aller encore plus loin, donc j'ai créé toute une collection de sacs. Et plus j'en fais, c'est plus mon cerveau me demande à l'alimenter. Donc je crée régulièrement de nouvelles pièces pour pouvoir me satisfaire et satisfaire aussi les autres et démontrer aux gens que le canage, c'est pas uniquement la restauration des meubles. Mais ma berceuse de ma grand-mère que j'ai, je ne peux pas l'emmener chez vous pour la... Mais vous pouvez l'emmener. Mais ça fait un moment que vous me parlez de berceuse. Ça fait un moment que vous me parlez de berceuse, aux berceuses là. Mais non, mais j'aime beaucoup canner les berceuses parce que ça me parle. Lorsque je touche la berceuse, ça me rappelle tellement de souvenirs de mon enfance que c'est avec plaisir que je les canne. Et je ne fais pas uniquement du canage, je reprends la berceuse de A à Z. Ça veut dire que je travaille aussi le bois, je ponce, je vernis, je teins et après je passe au canage. Parce que lorsque un meuble sort de chez moi, j'aime qu'il soit tout neuf. Alors, autre chose, vous appelez Madame Cécé-Vamur. Oui, c'est ça. Donc, il y aura un autre Vamur pour l'expo. C'est ce que j'ai compris. Oui. Je vois une photo là de quelqu'un que j'ai connu à Cassave. Alors, je sais pas. Oui, café, là. Le parrain de l'exposition, c'est Claude Vamur, qui est mon cousin. Ah, c'est votre cousin? Oui, c'est mon cousin. Il viendra... Oui, Claude va venir. Ah ben, il faut venir, comme ça vous allez découvrir les surprises. Claude ne viendra pas que pour parrainer, il viendra aussi pour pouvoir servir sa cousine comme il se doit. D'accord. Il y aura beaucoup de choses pour cette expo. Combien d'objets à peu près? Il y aura beaucoup de choses. Je ne les ai pas comptées, mais comme j'ai eu la chance et l'honneur d'exposer au salon d'honneur de la mairie de Basse-Terre, qui est assez longiligne, donc il y a de la place. Il y aura un espace vie et un espace nuit. Donc il y aura le salon, la salle à manger, la cuisine, et j'ai des meubles pour tous les espaces.
Et j'ai pris du plaisir à faire les boches de la pièce que vous avez sur le visuel. Donc, c'est une malle, une ancienne malle. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai pris un plaisir de faire les boches. Je travaille en synergie avec Joël, un menuisier. C'est lui donc, qui a conçu la malle. Et comme j'aime beaucoup les belles finitions, donc j'ai tapissé à l'intérieur du velours rouge qui me rappelle le rouge des salles de théâtre. Donc, je l'ai tapissé avec de la feutrine et puis je l'ai canné sur les 5 faces. La malle, elle est magnifique. C'était toujours pas assez. J'en ai fait 2 autres. Donc, ce sont des malles gigognes. De la plus grande à la plus petite. Il y en a 3. Alors, vous faites cette expo à Basse-Terre, mais ça veut dire qu'elle risque de se faire aussi un jour aux Abîmes ou à Pointe-à-Pitre? Alors, oui, je voudrais que cette exposition soit itinérante parce que c'est pour pouvoir montrer aux touristes ce que c'est que le canage, le bacrois également. Oui. Hein, le bacrois, parce que nous avons des bacrois chez nous, qui nous a coupé, nous a jeté. Et je voudrais aussi faire découvrir aux enfants ce que c'est que le canage et effectivement le bacrois. Par exemple, le trait, il y a des gens qui me demandent, mais c'est quoi ça, un trait? Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un trait. Même les gens de ma génération ne savent pas ce que c'est qu'un trait. Tu vas porter les fouilles? Tu connaissais un trait, toi? C'est pas les fouilles sur la tête ou... Non. Oui, les marchands portaient ça sur leur tête avec des fruits et des légumes pour aller vendre. Comment j'ai connu ça? C'est dans les spectacles de gros cas. Tout simplement, les spectacles de gros cas, souvent, elles ont exactement. Oui, effectivement. Alors, pour répondre à votre question, j'aurais souhaité que ça soit une exposition itinérante. Les prochaines dates, c'est Pointe-à-Pitre. Oui. La première ville qui m'a ouvert ses bras, c'est la Basse-Terre. Oui. Et les gens me demandent pourquoi Basse-Terre. Je dis pourquoi pas Basse-Terre. Je suis guadeloupéenne. Je suis de la Grande Terre, c'est sûr. Je suis de la Grande Terre, c'est sûr. Mais et moi, je suis de la Basse-Terre. Et donc, mais Basse-Terre, c'est la capitale. Tout doit commencer par Basse-Terre. Il faut mettre ça en détail. Tout commence là où on m'évite. Si je peux, Dani, comment on fait pour vous suivre à ce moment-là? Est-ce que vous avez... moi, je suis sur le numérique. Alors, et j'ai aussi une chose à dire sur cette petite boîte qu'on a ouverte. Oui. Alors, je vous montre. Moi, ça me fait penser à autre chose. Oui. Là, la version numérique, c'est le rangement de tous les portables lorsque vous venez dans une soirée. et on ferme la boîte. Oui. Et comme ça, personne n'a son portable lors du dîner. Personne n'a le portable à table. Donc, au lieu des disques durs... On rentre sur ton portable dedans. Oui, rentre dedans. Oui, j'ai déjà regardé. C'est dans le format. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc, c'est le rangement du portable. Oui. Et au lieu du disque dur, et on ferme. Oui. Mais vous savez, les objets, on peut toujours les détourner. Hein? On est d'accord. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? À ce que ça m'a fait penser lorsque je l'ai ouvert. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'ai fait une boîte, après les gens se servent. Madame, il y aura une exposition à Sainte-Anne, peut-être, un jour? Alors, Claude m'a promis de mettre en place une exposition entre Sainte-Anne et Saint-François. Parce que nous sommes tous les deux des 2 communes. Oui. Donc pourquoi pas? Mais il y en aura une à Pointe-à-Pitre. Il y aura une à Pointe-à-Pitre. Ah, si. Et je disais, comment on fait pour vous suivre? Ah oui, comment est-ce qu'on fait pour me suivre? Instagram. Voilà. Je n'ai pas encore Facebook, mais ça va venir. Alors, c'est quoi votre Instagram? Waouh. Vous allez me laisser votre numéro, je vais vous l'envoyer. Parce que je vous avoue que moi, je ne suis pas très réseaux sociaux. Mais il faut, parce que... Il faut l'être, il ne faut pas dire ça devant Iman, parce que moi-même, ni devant Magali. Ni devant Magali. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris mercredi 18 à 18h au Salon d'honneur. Ah, pardon. Mercredi 18, c'est le vernissage. Oui, je risque d'être débordée parce que les gens ne voient que ça sur le visuel. Oui. Et pendant 2 jours... l'exposition, l'exposition, c'est du 17 au 20. Oui. De 10h à 6h. Vous serez sur place à Basse-Terre? Non, je vais rentrer chez moi. Ah bon? Vous voulez m'héberger? Non. Bon, on va en discuter hors antenne. Si vous me mettez dans un logement 5 étoiles, pourquoi pas? Mais non, parce que vous avez dit tout à l'heure, il y aura des choses pour la nuit dans l'exposition. Moi, j'ai dit qu'il y avait des choses. Oui, vous avez dit ça. Vous avez parlé nuit. Oui. Ah oui, oui. Mais donc, il y aura un lit, il y aura tout ce qu'il faut. Alors, on va pas pas mettre là. Tout est dit, voilà.